bonjour, merci d'être venu à nous. Donc, je suis Philippe Xéry, le designer de Rock the Casbah, designer et co-fondateur de la marque avec Martial Viaero. Je suis arrivé en Tunisie grâce à la mode, grâce au design et brièvement j'ai très vite dérivé vers la déco et vers l'artisanat, et en premier vers l'artisanat. Rock the Casbah, on connaît bien la marque maintenant, elle est bien établie depuis 5 ans et demi, c'est ça? Date de Exactement, 5 ans et demi, le 3 janvier 2011, pour être exact. Et d'où vient le nom Rock the Casbah? Alors, le nom Rock the Casbah, c'était une évidence pour Martial par rapport à moi. On est amis depuis 30 ans, et c'était une évidence que ce côté traditionnel de la Casbah et la rock attitude, parce que je suis souvent en avance d'après tous nos amis et nos relations sur ou des tendances ou des envies, et j'essaye toujours d'être assez rock'n'roll dans mes idées. Donc voilà, c'était vraiment cette idée de Rock the Casbah est venue de là, quoi. Même les couleurs aussi des fauteuils, les formes un peu vintage, ça rappelle les années 50, 60. C'est vrai que mon travail sur ce que j'ai toujours tendance à répéter, le replay, c'est-à-dire j'appuie sur un bouton et je reviens un peu en arrière, fait toujours penser à ces années un peu rock'n'roll, et le mélange de la Casbah et de la tradition, voilà, est là. Bon, tu travailles dans le design, on a bien cerné, et on trouve ça très très chouette. Tu crées des objets, comme m'a dit Martial, en tant qu'artisan généraliste, et tu as des artisans spécialistes, c'est ça? Comment tu gères ce travail de groupe avec des personnes qui sont a priori pas formées et qui ont peut-être besoin d'être formées sur conscientiser la matière, conscientiser le mobilier, tout ça? J'ai la chance d'avoir une équipe déjà formidable autour de moi qui me suit depuis toujours, depuis que je suis dans l'aventure Rock the Casbah, et ça c'est déjà la base de mon travail. Après, c'est vrai, comme Martial vous l'a expliqué, nous sommes des artisans généralistes. Nous avons la chance d'avoir intégré à peu près 80% de nos produits à l'interne dans nos ateliers, et après nous avons des spécialistes. Par exemple, je ne vais pas me prétendre ferronnier, je ne vais pas pouvoir travailler le verre, je ne vais pas pouvoir tisser comme le font certaines femmes avec lesquelles on travaille en montagne. Donc c'est vrai que nous, ce que l'on va apporter à des gens extérieurs, ces artisans donc spécialistes, c'est vraiment un nouveau look, et surtout, et je le répète, un travail tout le long de l'année. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent plus saisonniers, ils n'attendent plus à la petite semaine quelqu'un qui va venir leur acheter un burnous ou un plat en bois d'olivier. On les fait travailler tout le long de l'année, et ça c'est très très important, parce qu'on n'est plus dans de l'artisanat, on est vraiment dans de l'économie, une grosse économie. Et justement, cette économie, vous la mettez en avant, vous faites en sorte que les gens aient un intérieur agréable, vous vendez des pièces originales, fabriquées avec un œil assez éduqué, assez averti. Donc on imagine que ce que vous reproduisez chez les gens, c'est un petit peu ce que vous aimeriez avoir chez vous, ou bien est-ce que c'est complètement chaque fois différent? C'est à chaque fois différent. Je me représente pas, je me suis jamais représenté dans mon travail. Oui. C'est vrai que ça serait l'évidence, mais ça ne l'est pas. J'essaye vraiment d'amener en tous les cas chez les gens ou dans les collections des choses différentes chaque saison, et je pense et je crois en l'air du temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on renifle à l'avance, et ça va nous donner une ligne de direction pour créer une collection. J'allais dire qu'il y a les créatifs. On est quelques-uns sur le marché, et après il y a les suiveurs, c'est ceux qui vont vivre un petit peu de votre travail, et ceux-là font perdurer un petit peu une tendance, mais c'est nous quand même qui créons cette tendance, donc on doit avoir le nez, et c'est pas spécialement ce que l'on a envie d'avoir chez soi. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous auriez quelques petites directions sur les projets à venir? Martial m'a parlé d'éventuellement avoir une plateforme en Europe à un moment donné pour développer l'activité. Ça reste encore privé, si c'est le cas, on ne publiera pas. Non, je suis ravi que Martial en parle. On est dans l'attente d'un vaisseau amiral, ce que je vais appeler. C'est-à-dire qu'on va vraiment représenter
la maison rock de Casbah, telle que l'on l'a à Sidi Bou Saïd, un peu le copier-coller de Sidi Bou Saïd, mais en Europe cette fois-ci. Ça, c'est vraiment la grande tendance. Puis après, on vous réserve une surprise. Il va y avoir une nouvelle famille chez Rock de Casbah, une grande famille qui va s'ouvrir, donc c'est pour novembre. Le bébé va naître en novembre. Donc une nouvelle collection, une nouvelle ligne de mobilier. Une nouvelle ligne dans la ligne. C'est comme l'on a eu Rock de Casbah en premier, en deuxième on a eu Little Rock de Casbah pour les enfants. C'est une collection qui fonctionne maintenant, qui a vraiment sa route. On va créer un nouveau département chez Rock de Casbah pour novembre. Et voilà, et il y a encore un deuxième et troisième projet dans les starting blocks, puisqu'on essaie d'aller assez loin. Et puis justement, pour revenir sur les suiveurs, c'est le problème, c'est qu'il faut un petit peu brouiller les pistes pour pas que les gens soient toujours à dire c'est nous, non, en fin de compte c'est eux qui copient ou c'est eux qui s'inspirent. Donc à chaque fois on a comme maître mot dans nos collections, c'est de mettre en avant des nouvelles familles, des nouveaux produits pour montrer qu'on est des créatifs, c'est un bureau qui travaille, c'est une équipe qui fonctionne et voilà, c'est vraiment pour montrer qu'on a la distance en avance. Et juste simplement, qu'est-ce que vous inspire cette phrase « Trop, c'est comme pas assez, c'est moche ». Ça, c'est notre phrase clé chez Rock de Casbah. Eh ben, trop de couleurs, c'est pas joli. Trop de blanc, c'est triste. Trop de design, on n'a pas envie d'y vivre. Trop d'ethno, c'est un peu folklorique. C'est vraiment, il faut rester dans ce côté mélange bon ton. Et c'est comme être trop maquillé pour une fille, c'est comme être trop musclé pour un garçon. C'est pas joli. Donc il faut vraiment essayer de rester dans la norme tout en maîtrisant ce subtil mélange. Une cuisine qui est trop salée n'est pas bonne, une cuisine qui est trop sucrée n'est pas bonne. Donc voilà, c'est ce savant dosage que l'on essaye de réaliser. J'espère qu'on y arrive en tous les cas chez Rock de Casbah. Oui, vous vous en sortez très bien.